Nissé Kane, qui a été aussi, pendant les 2 dernières présidentielles, le challenger de Paul Biya, cette année ne se présente pas à l'élection présidentielle. Il va nous dire pourquoi. Président Nissé Kane, vous n'êtes pas à la course cette année, pourquoi? Bonjour. Ce qu'il faut tout d'abord dire que ce n'est pas une décision personnelle, c'est la seule décision du parti. C'est le parti qui décide s'il y a un candidat à l'élection présidentielle et qui investit ce candidat. Donc ce n'est pas ma décision. Donc le parti a décidé de ne pas investir un candidat cette année. Tout à fait. Mais, et à ce moment, vous êtes tenu à rencontrer la presse hier. Qu'allez-vous faire? Vous allez entrer dans une coalition? Ce sera du côté du parti au pouvoir ou du parti de l'opposition? Comment ça va se passer? Puisque dans tous les cas, vous tenez à prendre part au jeu politique. Bon, alors, on parlait tout à l'heure des scoops. L'élection présidentielle, ce n'est pas un cirque. Ce n'est pas, ou je veux dire, une foire où les prestigitateurs de toutes sortes viennent faire le cinéma. C'est quelque chose de très sérieux, sauf si on estime que l'avenir de notre pays n'est pas quelque chose de sérieux. Je veux dire que nous avons pris cette décision pour plusieurs raisons. Nous avons déjà dit, depuis des mois, voilà pratiquement 1 an, que 1000 élections ne valent pas la résolution politique et profonde de la crise anglophone. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on aura fait des élections que la crise anglophone, qui stresse tout le pays, aura trouvé une issue favorable. Donc nous avions comme proposition de décaler les élections. Le président a pris la décision de décaler les municipales vraisemblablement et les législatives, mais a maintenu la présidentielle pour des raisons qui peuvent se comprendre. Par exemple, le vide constitutionnel. Mais je voulais quand même rappeler que s'il y a un grand tremblement de terre, il n'y aura pas d'élection présidentielle. Donc même ça, on aurait pu trouver une parade. À votre avis, pourquoi le président a tenu à repousser les autres élections et à maintenir la présidentielle? Est-ce parce qu'il est concerné lui-même personnellement? Non, je veux dire qu'on peut évoquer le vide constitutionnel, c'est-à-dire que s'il n'y a pas d'élection, il faut éviter le vide constitutionnel, mais je disais tout à l'heure que s'il y a un tremblement de terre, il n'y aura pas d'élection, donc on sera dans le vide constitutionnel. Pour dire que la crise anglophone, pour nous, est une chose, pour le moment, pour le pays, quelque chose de stressant. Et dans l'ensemble du territoire, ce n'est pas uniquement le drame que vivent nos compatriotes de ces régions qui pose problème. C'est que les répercussions de cette crise stressent, désarticulent, désorientent, détruisent même l'ambiance dans le pays, notre vivre ensemble. Donc c'est une chose pour nous. Et s'il n'y avait pas cette crise anglophone, savez-vous, votre parti aurait investi un candidat? Mais avec des si on peut aller à pied à Paris, bon, les si, il ne faut pas en parler en politique. Nous analysons une situation concrète et nous prenons une décision. S'il n'y avait pas Paul Biya aussi, on peut me poser la question si j'aurais été candidat, certainement. Je voulais dire que cette décision, pour nous, ne nous enlève pas dans le débat politique, bien au contraire. C'est pour cela que, puisque c'est quelque chose de sérieux, l'élection présidentielle doit être un moment privilégié pour que le débat politique intense se mette en place. Et ce débat politique, ça ne peut être qu'autour des idées, des projets de société, des projections sur l'avenir. Ce qui tranche aujourd'hui dans tout ce ramdam, dans tout ce cirque dépôt de candidature avec son parrain, avec son filleul, etc., c'est que pour le moment, on en a encore qu'au slogan. Nous n'avons pas encore, je vous prends au défi, de nous dire quelle est la différence d'approche politique entre 4 ou 5 candidats qui ont déposé leur... Personne ne le sait. Alors, sur quelle base aujourd'hui se bâtit cette élection présidentielle? Sur Biya Musgo, ça ne suffit plus. Puisque si c'est Biya Musgo, tout le monde dans l'opposition est d'accord sur ça. Si c'est ça, automatiquement, on aurait dû avoir une candidature unie de l'opposition, si c'est sur Biya Musgo. Est-ce que vous ne voulez pas déjà commencer par vous rallier à une candidature pour commencer à faire cette union-là? Je reviens un peu en arrière. En 1992,
l'Union pour le changement s'est bâtie autour d'un programme que nous avons rédigé en grande partie avec d'autres responsables de la coalition. Aujourd'hui, l'Union va se bâtir autour de quoi? Autour de Biamusgo, puisque pour le moment, bon, on entend now, tomorrow, today, after tomorrow. Je ne sais pas quelle est la motivation programmatique des différents candidats. C'est sur cette base-là qu'on peut arriver à une union ou une coalition politique. Et que propose dans le Manidem? Alors, Balafon était à la conférence de presse. Nous avons donc dit, pour qu'on profite de cette élection, pour que les gens comprennent les motivations, les objectifs, les enjeux de l'élection, nous mettons sur la place publique un programme commun de gouvernement, c'est-à-dire 15 mesures qui seront la boussole à partir de laquelle on pourrait éventuellement entrer en coalition avec un ou des candidats. Ce sera la boussole à partir de laquelle les Camerounais se feront une idée exacte de qui veut faire quoi, qu'est-ce qu'on veut pour le pays. Et ce sera aussi la boussole après les élections. Parce que si les gens ne s'engagent pas pendant les élections, on va leur reposer ce problème que, alors, il n'y avait pas le programme avant, le programme après c'est quoi? Je pense que il faut sortir je vais dire du brouhaha des campagnes électorales précédentes où en réalité on n'avait pas l'impression que c'était quelque chose de très sérieux. Mais vous en faisiez partie en tout cas. On en parlera mais justement, on fait une analyse et un bilan après chaque acte posé, oui, et on en tire la conséquence. Alors, ces mesures nous intéressent, on en parlera juste après la pub. Allez, restons en politique et parlons justement avec Anissé Kane. Anissé Kane, il y a des préoccupations des auditeurs. D'ailleurs, Clélie Sangwani a des messages qu'elle va lire qui sont envoyés par nos auditeurs, justement, sur votre position politique relative à cette élection présidentielle. Clélie Sangwani. Bonjour Balafon, tout ce que nous attendons du candidat Paul Biya, c'est de faire une campagne à l'américaine, c'est-à-dire avec un micro en main, s'adressant à la foule, et non des papiers qu'il vient lire et dont lui-même n'y comprend absolument rien. C'est de cette manière qu'un sage s'adresse à ses électeurs. C'est Jacques depuis Bouna-Moussadi qui nous écrit ce matin un autre message reçu. Bonjour, un message qui s'adresse à M. Anissé Kane. Dites la vérité aux Camerounais, votre parti n'a pas d'élu et ne peut pas investir en candidat. C'est Papa Salé depuis Omnisport. C'est donc des messages reçus au 678 82 82 83. Bonjour Balafon, comme le président Kane Anissé n'ira pas aux élections, j'aimerais savoir s'il va également conseiller à ses militants de ne pas aller voter et si oui, pour lequel des différents candidats porterait-il une préférence. En l'état actuel des choses, c'est de la part de Placide à Woumé. Voilà donc quelques questions adressées à Anissé Kane ce matin. Vous pouvez répondre quand vous le voulez. Hein. Non, mais rapidement, c'est pas parce que le parti n'a pas de candidat que les militants ne sont pas des électeurs. Vous voyez, ça n'a pas de sens. Deuxièmement, est-ce que ce monsieur sait que le FDP qui a investi Mouna, c'était pas le parti de Mouna. Donc on aurait pu aussi marchander. Ça n'a pas de sens. Nous aurions pu marchander une investiture comme plein de candidats actuels l'ont fait. Et même pour la caution, vous savez que dans l'état actuel, quand on fait une prospective, 30 millions de caution, c'est rien du tout par rapport à ce que le gouvernement va verser en termes de financement de la campagne politique. Ce sera de 3 à 4 fois plus important. Donc on aurait pu faire aussi des marchandages financiers de toutes sortes ou avec des partis. Donc vous pensez donc qu'il y a beaucoup de commerçants à cette élection présidentielle qui sont les faits de business? Je crois qu'une grande partie des candidats, bon, il va en réalité parce que ça va rapporter de l'argent. Bonjour à vous les balaphonistes. Si je remarque que depuis là, Anissé ne répond pas clairement à des questions, s'il n'a pas les 30 millions qui le disent clairement, au lieu de nous embrouiller, c'est Ulrich Camonier qui le dit ce matin, notre message reçu sur le WhatsApp de Radio Balafon au 678 82 82 83. Bonjour l'équipe en studio. Parlons du choléra, j'ai suivi le docteur Essomba, mais je ne suis pas rassuré par son intervention car cette maladie se prévient au quartier et non à l'hôpital et il le sait. Donc toutes les mesures qu'il a présentées là sont bonnes, certes, mais insuffisantes. Il faut s'attaquer aux causes, poubelles partout, eau des puits, entre autres. En termes plus simples, le régime actuel a échoué, il faut passer à autre chose.
C'est Hassan qui nous écrit ce matin un autre message reçu. Bonjour mes chéris du micro, j'écoute le docteur Essouba mais je ne comprends toujours pas. On n'appelle pas au 678 82 83. Donc cet auditeur ne comprend toujours pas sur quelle base il y a baisse de prévalence du VIH-Sida. Un autre auditeur qui nous écrit: bonjour Balafon, pensez-vous un seul instant que même si ces sombennes sont opérationnelles, elles pourront desservir tout le Cameroun et qu'il n'y ait plus problème de trop plein d'ordures ménagères dans le Cameroun? S'interroge un auditeur qui n'a pas signé son message. Bonjour Balafon, bonjour d'accord, un message reçu au 678 82 83. Bonjour Balafon, Anissé ne nous dit pas si ces militants vont voter ou pas, si oui, avec quel parti. Donnerez-vous des consignes de vote à vos militants, Anissé Kane? C'est le parti qui prendra la décision. Je vous ai dit, on va parler tout à l'heure, qu'il y a un programme commun du gouvernement. Oui, je l'ai entre les mains. Voilà, donc c'est en fonction des discussions, des concertations, que nous dirons notre point de vue sur les différents candidats. Ouais, c'est évident. Mais en toute cause, quand un membre d'un parti va dans l'isoloir, vous êtes sûr que, bon, si les militants disciplinés, ils votent par rapport à la constitution du parti, sinon, l'élection est libre, hein, le vote est libre. Alors jusqu'ici, vous ne vous prononcez toujours pas. Je voulais annoncer à nos auditeurs que voilà donc les 15 points sur lesquels vous attendez les candidats. Notamment, première chose, condamnation de façon claire et ferme de la tentative de sécession en cours dans les régions anglophones et la réclamation aux bandes armées sécessionnistes au nom d'un cessez-le-feu unilatéral et immédiat. Deuxième condition, institution d'un système démocratique de gouvernance de type parlementaire. Troisième, organisation territoriale du pays en 4 régions. Grand Centre, Grand Littoral, Grand Nord, Grand Ouest, qui sont autonomes économiquement, viables, géographiquement et culturellement homogènes. Quatrièmement, institution du gouvernement et d'assemblée généraux. Cinquièmement, négociation d'une zone économique et monétaire commune avec le Nigeria et sortie de la zone franc suivie d'un calendrier public. Sixièmement, abolition des accords néocoloniaux conclus avec la France, notamment, et négociation de nouveaux accords avec l'étranger non africain dans l'intérêt du Cameroun. Votre Cameroun AK, il faut le préciser. Septième condition, institution de la règle électorale systématique de 2 tours à toute élection publique. Troisième condition, institution du bulletin unique, d'un fichier électoral automatique sur la base d'un fichier d'état civil modernisé et d'un recensement général de la population. Neuvièmement, élaboration et exécution d'un calendrier de plans de développement nationaux. Dixièmement, refonte du fichier national du cadastre pour mettre fin à l'injustice et à la spéculation foncière et arrêter la spoliation des terres agricoles par les plus puissants. Onzièmement, institution d'une assurance maladie universelle. Douzièmement, institution de 4 langues nationales d'éducation et de communication, une pour chaque grande région. Abandon de la langue française et adoption de l'anglais pour les communications avec l'extérieur, hors Afrique notamment. 13e, réécriture du code de travail pour mettre fin aux injustices contre les travailleurs. 14e, lancement d'une campagne permanente vigoureuse anticorruption et d'assainissement des mœurs. Et enfin, restitution au portefeuille de l'État des entreprises stratégiques privatisées, notamment la Régie nationale des chemins de fer, la Société nationale d'électricité du Cameroun, etc. Signé donc à fait à Douala par le Manidem. Voilà dans les 15 points le programme commun de gouvernance proposé par le Manidem et le MOSI pour le Front progressiste et panafricaniste. Voilà, vous voyez que ça c'est un programme politique. Pour le moment, je n'en connais pas d'autres, de tous ceux qui se sont déclarés candidats. Donc vous voyez, il y a une base autour de laquelle la campagne peut commencer et s'articuler. Je crois que c'est plus sérieux. Bon, les Camerounais ne peuvent pas en même temps dire faites une coalition et demander absolument que chacun soit candidat. C'est un peu contradictoire. Eh bien, c'est ça. En tout cas, merci beaucoup Anissé Kane d'être venu ce matin nous parler de votre vision politique, notamment vos projets par rapport à cette présidentielle. On reviendra à vous dans tous les cas, puisque dans tous les cas, d'ici à là, on verra ce qui vous approchera pour votre soutien. Et dans ce cas, à nouveau, on essaiera de comprendre vos différentes motivations.